Pierre Conseil vous invite à buzzer avec Orange. Dans Génie en herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Nous sommes donc à la grande finale de Génies en herbe 2017 à Yamoussoukro. Nous sommes dans un cadre d'excellence, un cadre conçu depuis 1996. Nous sommes à l'INPHB de Yamoussoukro. Applaudissements. C'est tout naturellement la première vice-gouverneure, Madame Massara Diabaté, épouse Touré, qui vient ouvrir la série des allocutions. Merci de l'applaudir comme il se doit. Mesdames et messieurs, les organisateurs au concours Génie en herbe, honorables invités en vos grades et qualités, très chers enfants, très chers amis jeunes de Génie en herbe, je vous salue. Chers concurrents, mesdames et messieurs, l'événement qui nous rassemble cet après-midi est un événement d'ordre éducatif et culturel de haute importance et le district autonome de Yamoussoukro s'honore d'y participer. Je voudrais tout d'abord, au nom du docteur Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, que j'ai l'insigne honneur de représenter, adresser mes remerciements aux organisateurs de ce jeu concours Génie en herbe pour avoir choisi de placer cette finale de la saison 2017 ici à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, les organisateurs, soyez-en infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, chers jeunes, je voudrais vous adresser mes remerciements et mes félicitations à tous les participants à ce jeu concours qui, pendant de nombreux jours, ont mis en exergue leur talent et leurs connaissances pour en arriver à cette phase finale. Et je souhaite bonne chance aux uns et aux autres. À ces remerciements, je voudrais associer chacune des personnes ici présentes à cette finale de jeu concours, qui revêt un caractère exceptionnel tant pour toutes les populations du district autonome de Yamoussoukro, mais aussi pour celles de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, l'éducation, la formation de qualité et l'excellence sont des thèmes d'actualité très importants, car plus qu'essentiels à toutes nos sociétés. Aussi, le district autonome de Yamoussoukro s'est-il engagé résolument à faire de ces trois éléments clés ses priorités, car convaincu qu'ils contribuent inexorablement au bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, je voudrais, pour clore mon propos, encourager une fois de plus les deux finalistes du jour. Bonne fête à toutes et à tous. Que le meilleur gagne. Je vous remercie. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que je vous adresse ces quelques mots au nom de l'agence Pierre Conseil, à l'orée de la finale de l'édition 2017 de Génie en herbe. Nous souhaitons en premier lieu adresser nos remerciements à Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Candia Camara, pour ses efforts sans relâche à travers la direction de la vie scolaire pour que nos étudiants disposent des meilleures conditions possibles. Nous remercions également la RTI, notre diffuseur, pour son professionnalisme,
Nos remerciements vont également tout droit à nos sponsors, à Bonnet Rouge, qui a accompagné les participants et leur a permis chaque jour durant d'exploiter leurs capacités, à Orange Côte d'Ivoire, notre sponsor historique, pour sa présence et la confiance qu'il nous accorde depuis tant d'années. Par votre aide, vous nous permettez de mettre en lumière la jeunesse ivoirienne et vous permettez à ces élèves de vivre une expérience exceptionnelle dont ils se rappelleront toute leur vie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Des remerciements particuliers aux élèves ainsi qu'à leurs encadrants pour le formidable travail qu'ils ont fourni. Nous en sommes à la 4e saison de Génie en herbe et d'année en année, vous les participants, ne cessez de nous impressionner par votre état d'esprit, votre bonne humeur, votre volonté de vous surpasser, votre fair-play, votre dignité dans la victoire comme dans la défaite. Vous êtes le cœur et la fierté de cette émission, dont le niveau, grâce à vous, ne cesse de progresser. Cette année, la finale porte plus que jamais le sceau de la camaraderie, de la rigueur et du dépassement de soi, qui sont les valeurs véhiculées par l'émission. Sur plus de 100 lycées et plus de 1000 élèves qui ont été à la rencontre de la caravane Génie en herbe à travers tout le pays, depuis le début des présélections, ce sont 2 établissements toujours bien placés qui se retrouvent aujourd'hui pour disputer la finale. Mesdames et messieurs, chers herbogénistes, chers téléspectateurs, je conclurai mon intervention en souhaitant un bon match à nos finalistes et en donnant rendez-vous à tous les futurs candidats pour l'ouverture de la saison 2018. Merci à vous. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de mon directeur général, M. Marc Desenfants, directeur général de Friesland Campina Afrique de l'Ouest, que je représente ce jour. C'est un immense honneur et une grande joie pour la marque nutritive Bonnet Rouge, à travers ma modeste personne, par cette invitation à m'exprimer devant cet honorable public, réuni aujourd'hui pour la finale du concours Génie en herbe 2017. À tous les élèves qui ont participé au concours Génie en herbe cette année, je veux dire félicitations. Vous avez fait preuve de dépassement de soi. Car en plus de vos cours habituels, vous avez trouvé du temps supplémentaire pour vous rassembler et travailler à la préparation au concours Génie en herbe. Sachez que nous sommes très fiers de vous. En vous surpassant, vous sortez de votre zone de confort. Et c'est sûr que si vous gardez ces valeurs de rassemblement, de travail et de dépassement de soi, vous réveillerez votre potentiel et aiderez à construire une Côte d'Ivoire plus forte. Je tiens à remercier toutes les équipes pour tous les efforts consentis à la réalisation de ce projet ambitieux de la promotion de l'excellence de notre jeunesse ivoirienne. J'adresse mes félicitations aux établissements finalistes et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, prenant la parole au nom de M. Mamadou Bamba, directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, permettez que je vous traduise ici notre fierté et le plaisir renouvelé pour Orange Côte d'Ivoire d'être partenaire de ce grand rendez-vous éducatif et culturel qu'est Génie en herbe. À travers cette compétition, notre jeunesse et les populations de Côte d'Ivoire non seulement s'occupent sainement en développant leur savoir et leur culture générale, mais acquièrent également des valeurs essentielles à leur épanouissement, à savoir le goût de l'effort et l'esprit d'équipe. Orange Côte d'Ivoire accompagne ce projet depuis maintenant 4 saisons et est fier de contribuer ainsi à la promotion de l'excellence dans l'éducation parce que, pour nous, soutenir l'éducation et favoriser le développement intellectuel de notre jeunesse, c'est aussi et surtout œuvrer à former l'élite de demain. Je voudrais féliciter Mme Aminata Touré, directrice générale de l'agence PIA Conseil, et ses équipes pour la qualité de l'organisation de cette finale et de toutes les éditions précédentes. Je voudrais aussi souhaiter une bonne chance aux finalistes, sans oublier d'adresser une mention spéciale à tous les participants
de génie en herbe 2016-2017 et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les organisateurs, chers élèves, est-ce que vous êtes là? Merci. Maintenant que je sais que vous êtes là, eh bien, Madame le ministre Kandia Kamara a empêché. Elle aurait bien voulu être des vôtres ce soir. Elle m'a demandé de la représenter et de vous saluer en son nom. Elle m'a dit d'insister pour vous féliciter pour ce travail qui a été fait. Un grand nombre d'établissements ont participé. Maintenant, il y a 2 équipes qui vont faire la finale. Elle m'a dit d'insister pour qu'aujourd'hui, même s'il y aura un gagnant, qu'il n'y ait pas de perdant. Parce que c'est la culture, c'est l'éducation qui est célébrée aujourd'hui. Nous sommes ici pour faire valoir la connaissance, le savoir-faire, mais il faut qu'en sortant, on ait un gain en savoir-être. Je voudrais vous saluer. Je souhaite que la soirée soit bonne. Merci bien. Alors, bonjour chers officiels, bonjour chers amis. Je réponds au nom de Djiré Ismaël, Herbogénis 2014, présentement en 3e année de bâtiment et urbanisme à l'INPHB. Génie en herbe, en fait, c'est un esprit, un état d'esprit. C'est sa forme, en fait. Parce que grâce à Génie en herbe, j'ai pu dépasser certaines capacités. J'ai pu m'intégrer à l'INPHB, ce qui n'est pas facile. J'ai développé des cultures personnelles. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une famille, parce que Génie en herbe, c'est une famille. À travers ce canal, j'invite tous les jeunes, c'est-à-dire les lycéens, à participer à Génie en herbe, parce que ça peut leur permettre de démontrer un certain talent. Parce que Génie en herbe, c'est pour tous, c'est pour la jeunesse, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, 2 écoles se sont qualifiées pour cette finale 2017. Merci de la recevoir. La première équipe nous vient d'Abidjan, finaliste en 2016. Première aux présélections d'Abidjan avec la meilleure note de ses présélections. Élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, recevez le lycée international Jean Mermoz. Dites-moi, quand on vient à cette finale, y a-t-il un maître mot dans la tête qui définit votre état? Pardon? Calme et concentration. Sérénitude et plaisir. Concentration, concentration, concentration. Sérénité, il faut s'amuser. Voilà, et c'est bien dit. Et on va recevoir maintenant le lycée scientifique de Yamoussoukro. Finaliste de Génie en herbe Côte d'Ivoire en 2015 et en 2016. Meilleure note des présélections de la zone centre. Voici l'équipe Génie en herbe du mythique lycée scientifique de Yamoussoukro. Et Ryan, on les applaudit très fort. Alors dites-moi, y a-t-il un mot qui vous définit ce soir? Bonsoir, c'est l'excellence qui nous définit depuis notre création par le fait. Excellent. Plus que jamais déterminé à gagner. Bon, on est chez nous, il faut la victoire et c'est tout. Hein. Une seule chose, Dieu est avec nous. Et maintenant, mesdames et messieurs, il nous reste un visage. Sous vos applaudissements bien sentis, la ravissante animatrice Juliette Barre. Applaudissements pour Juliette Barre. Ce soir, effectivement, c'est la finale de l'édition 2017 de Génie en herbe. Et nous avons un cas de figure vraiment assez intéressant, puisque le lycée scientifique de Yamoussoukro est très régulier. 2015, ils sont en finale.
2016, ils sont en finale. 2017, ils sont en finale. De l'autre côté, nous avons une équipe qui a fait preuve de régularité. 2015, ils sont en quart de finale. 2016, ils sont en demi-finale. 2017, ils sont en finale. Nous avons donc aujourd'hui deux équipes qui se valent complètement et qui ont toutes les raisons de vouloir décrocher ce trophée d'établissement champion de l'édition 2017 de Génie en Herbe. Vous savez que dans cette compétition, il faut certes de l'intelligence, on a besoin d'un cerveau avec les deux hémisphères. Et je voudrais que vous applaudissiez les coachs de ces deux équipes parce qu'ils les ont accompagnés tout au long de l'année. Nous avons d'un côté le lycée scientifique de Yamoussoukro, de l'autre côté le lycée international Jean Mermoz. Vous êtes sur les terres des élèves de Yamoussoukro. Nous vous laissons donc l'honneur. Je vous écoute, j'écoute votre cri de guerre. Mermoz, tous ensemble pour la victoire! Mermoz, tous ensemble pour la victoire! Lycée scientifique de Yamoussoukro, qu'est-ce que vous répondez? Lycée scientifique! L'excellence dans la passion! Lycée scientifique! La victoire de notre essence! Lycée scientifique! Vous avez attendu cet instant toute l'année. Voici maintenant la finale de l'édition 2017 de Génie en Herbe. Merci de regagner vos pupitres respectifs. Nous allons passer au premier jeu de cette finale. Il s'agit de l'association Images. Avant cela, pouvez-vous m'indiquer les chefs d'équipe? Roy pour le lycée international Jean Mermoz, Franck Habib pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Vous connaissez le principe de ce jeu. Il va falloir associer 5 images à 5 autres images. Cliquez pour valider la réponse. Il y a 20 secondes de temps de jeu. 10 points par bonne réponse, 50 points à prendre pour chacune de nos équipes. Et nous allons jouer avec les grands artistes africains et le drapeau de leur pays. Top départ. Le temps imparti pour ce jeu est écoulé. Nous faisons le total des scores. Une égalité parfaite entre nos deux équipes pour l'instant. 50 points pour le lycée international Jean Mermoz, 50 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Restons concentrés, nous allons jouer à la deuxième association de cette finale, l'association texte. Il va falloir cette fois associer 5 images aux mots ou phrases correspondants. Vous avez 20 secondes pour jouer. 10 points par bonne réponse. Il y a donc également 50 points à prendre pour chacune de nos équipes. Voici le thème, les alphabets et leur pays. Top départ. Le temps imparti pour ce jeu est écoulé. Faisons le point sur les scores. À nouveau, une égalité parfaite entre nos deux établissements. 50 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 50 points pour le lycée international Jean Mermoz. Cela nous fait donc une égalité parfaite de 100 points partout. Jouons maintenant, si vous le voulez bien, aux images éliminatoires. 5 images, 4 questions portant sur ces images. 5 secondes pour la première réponse, 3 secondes pour les suivantes. 20 points à prendre pour la première réponse, 10 points pour les suivants. Nous allons jouer avec les merveilles du monde antique. Nous jouons avec les merveilles du monde antique. Voici la première question. Merci de désigner les pyramides de Khéops.
Indiquez à présent sur votre écran les jardins suspendus de Babylone. Montrez-nous à présent le mausolée d'Halicarnasse. Et pour terminer, indiquez sur votre tablette tactile le phare d'Alexandrie. Et ce match s'annonce serré, c'est un sans faute pour le lycée international Jean Mermoz qui marque 50 points. 40 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 150 à 140. Nous sommes au début de cette finale, au troisième jeu. 150 points pour le lycée international Jean Mermoz, 140 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir retourner derrière vos pupitres respectifs. Nous allons jouer aux questions éclairs. Vous connaissez le principe de ce jeu, il y a 8 questions individuelles, une pour chacun de nos candidats. Chaque question vaut 10 points, il y a donc potentiellement 50 points à prendre pour chacune de nos équipes. 40 points, pardon. 40 points. 4 x 10, ça fait 40. Je vais commencer avec le lycée scientifique de Yamoussoukro avec cette question pour vous, Jocelyn. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Voilà. Jocelyn, voici votre question. Jocelyn, que perd un serpent lorsqu'il mue? Sa peau. Sa peau, c'est une bonne réponse. Parlez bien fort, vous marquez 10 points, Jocelyn. Question pour vous, Franck Habib. Franck Habib, quel est le seul chiffre qui n'existe pas dans la numération romaine? 5000. Ce n'est pas 5000, c'est le 0. Guy Patrick, de quel pays Mamnoun Hussein est-il le président? Du Bahreïn. C'est le Pakistan. Enfin, question pour vous, Ryan. Au singulier, par quelle lettre se termine le mot escroc? T. Vous me dites? T. T. D? Non, T, T. La lettre T. La lettre T. Non, ce n'est pas la lettre T. Escroc s'écrit E-S-C-R-O et C. Et je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Angélique, êtes-vous prête? Voici votre question. Angélique, à quel pays l'adjectif nippon fait-il référence? Au Japon. Le Japon, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Roy, quel chanteur et homme politique nigérian décédé en 1997 est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat? Vous ne savez pas, c'est le chanteur Fela Kuti. Jean-Emmanuel, dans quel pays se trouve la ville de Bangalore? Au Bangladesh. Vous me dites le Bangladesh, c'est l'Inde. Haro, question pour vous. Quel dessin animé de Disney a popularisé l'expression d'origine swahili Hakuna Matata? Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. International Jean Mermoz, 10 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Cela fait donc un total de 170 à 150. Et nous allons tout de suite jouer à l'acrostiche régulier. Notre mot de base sera le mot créatif, celui d'une personne qui a une grande capacité de création et d'imagination. Voici la première définition. En 5 lettres, graines du cacaoyer. Roy. On buzz et quand je vous donne la main, vous me donnez la réponse tout de suite. On réfléchit. Non, non. Jocelyn. Vous me dites? Cacao. Cacao, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Jocelyn, pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. En 10 lettres, possibilité d'action de quelqu'un, moyens intellectuels dont il dispose. Raisonnement. Vous me dites? Raisonnement. Ce n'est pas raisonnement. Qu'est-ce qu'on me propose en face? Il faut jouer, lycée scientifique. Guy Patrick. Réflexion. Pardon? Réflexion. Réflexion, non, c'était ressources. En 9 lettres, on reste concentré. Position stable d'un système obtenu. Angélique. Équilibre. Équilibre, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 7 lettres, caractère de ce qui est aigre. Jocelyn. Aigreur. Aigreur, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 8 lettres, objet, image, préparé rituellement pour lui conférer. Jocelyn. Tableau. Ce n'est pas un tableau, je termine ma définition.
pour lui conférer une action magique ou protectrice. Vous avez buzzé, Roy? Je vous écoute. Talisman. Talisman, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 9 lettres, qui est parfaitement semblable à quelqu'un, à quelque chose. Franck Habib. Identique. Identique, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 5 lettres, enfin, produit comestible de certains végétaux. Jean-Emmanuel. Fruit. Fruit, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points sur cette dernière définition. Et sur ce jeu, sur cet acrostiche régulier, 3 définitions ont été trouvées par chacun de nos établissements, 30 points partout, ce qui nous amène donc à un total de 200 points à 180 points. Il y a 20 points d'écart entre nos deux établissements. Jouons tout de suite à l'acrostiche terminale. Notre mot de base sera marteau, outil de percussion formé d'une tête percée d'un trou dans lequel est fixé un manche. Main sur le buzzer, voici la première définition. En 10 lettres, lieu construit selon des normes acoustiques aménagées pour écouter. Angélique. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je termine ma définition. Lieu construit selon des normes acoustiques aménagées pour écouter un orateur ou bien des œuvres musicales ou théâtrales. Auditorium. Auditorium, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 5 lettres, mini-car de transport en commun. Franck Habib. Baka. Baka, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 9 lettres, distinguer quelqu'un, quelque chose, plus ou moins. Jean-Emmanuel. Différencier. Ce n'est pas différencier, je termine ma définition. Distinguer quelqu'un, quelque chose, plus ou moins nettement, par un effort d'attention. Ryan. Identifier. Ce n'est pas identifier, par un effort d'attention dans un ensemble, une masse synonyme de percevoir. C'était discerner. Définition suivante. En 6 lettres, qui est très chaud, qui brûle, se dit également Franck Habib. Ardent. Ardent, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, respect profond, vénération, déférence. Franck Habib. Louange. Non, ce n'est pas louange. C'était révérence. Définition suivante. En 8 lettres, grand serpent des eaux douces tropicales. Franck Habib. Anaconda. Anaconda, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, en 4 lettres, fait de reconnaître ou déclarer qu'on est l'auteur d'une infraction, d'une action blâmable ou pénible à révéler. Guy Patrick. Aveu. Aveu, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Le lycée international Jean Mermoz ne marque pas de points sur cet acrostiche terminal. Quant au lycée scientifique de Yamoussoukro, vous avez marqué 50 points. Vous passez en tête de cette finale pour l'instant avec 230 points à 200 points. Jouons tout de suite au jeu de calcul. Et vous connaissez le principe de ce jeu, il va falloir résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe, plus, moins, multiplié, divisé. D'un côté ou l'autre de l'équation, vous avez 5 secondes par question, il y a 4 questions. Chaque bonne réponse vaut 10 points. La première question va s'afficher sur votre écran, ordinateur. 24 plus 32 fois 4, Franck Habib. Ça fait 100. Ça ne fait pas 100. Jean-Emmanuel. 88. Ça ne fait pas 88, ça fait 152. Question suivante, on reste concentré, la question va s'afficher sur vos écrans. Quelle est la racine carrée du tiers de 192, Franck Habib? 9. Ce n'est pas 9. Jean-Emmanuel sur le top final, 7. je vous écoute. Ce n'est pas 7, c'est 8. Question suivante. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. Je vous écoute, Franck Habib. 36 fois 4 égale 144. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, dernière question ordinateur. Quel est le résultat de 360 divisé par 30, Roy? 12. 12, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points.
sur cette dernière question. Et nous allons faire le total des scores. 10 points marqués pour chacune de nos équipes. Cela nous fait donc 210 points pour le lycée international Jean Mermoz, 240 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Si vous voulez savoir comment va se terminer cette finale, restez avec nous sur Génie en Herbe. On se retrouve juste après la pub. Finir mon passe ne devrait plus être un drame. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connecté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Buvez du lait à chaque instant. Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri? Mon chéri? Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Avec sa nouvelle formule Enrichie Plus, fortifiée en acide folique et en vitamine B12, Bonnet Rouge, à chaque petit déjeuner, vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel. Retour sur le plateau de cette finale de Génie en Herbe. Je vous rappelle que ce match oppose le lycée international Jean Mermoz au lycée scientifique de Yamoussoukro, deux établissements dont vous avez pu suivre le parcours tout au long de cette saison 2017 de Génie en Herbe. Du côté du lycée international Jean Mermoz, c'est Roy qui a emmené cette équipe jusqu'en finale. Ne me regardez pas comme ça, vous êtes le chef de cette équipe, non? C'est pas ça? C'est pas lui. C'est Angélique, d'accord. Bon, ok. Alors Angélique, vous avez emmené cette équipe... Alors, en fait, il était le capitaine, c'est ça, pour le jeu des tablettes tactiles. Vous, vous êtes la chef d'équipe. C'est une femme, yes. Alors Angélique, racontez-moi un petit peu comment est-ce que vous avez fait pour emmener votre équipe en finale. En sachant qu'on vous suit depuis quelques années, c'est une promesse que vous vous étiez faite, quart, demi et finale. C'est vrai qu'on Parlez bien fort. C'est vrai qu'on s'était promis de progresser tout au long, à chacun de nos passages. Et pour l'instant, cet objectif est partiellement atteint, puisque là, l'objectif actuel, c'est de gagner. Et je n'ai rien eu à faire pour porter mon équipe, parce que je n'ai pas à porter les personnes qui sont autour de moi. Elles sont suffisamment fortes pour se porter elles-mêmes. On est tous arrivés ensemble, disons que c'était comme une vague en fait. Notre équipe, c'est une vague. On a déferlé sur Génie en Herbe et on continue à le faire. Exactement. D'accord. Bon, vous êtes d'accord les autres? Oui. Bon. Voilà, en tout cas, ils ont surfé sur la vague de la régularité. Cette vague les a portés aujourd'hui en finale. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro, emmené par Franck Habib. Alors Franck, comment est-ce que ça a été d'emmener cette équipe en finale? Pour amener notre équipe en finale, bon, c'était juste une continuation. Parlez bien fort, Franck. Je dis pour amener notre équipe à la finale, c'était juste un travail de continuation, si je peux m'exprimer ainsi, parce que on n'a pas terminé le travail. D'accord. Quand je dis terminer le travail, c'est de remporter Génie en Herbe. Et grâce à la motivation de nos camarades, de nos professeurs et de notre chef d'établissement qui nous ont motivés, qui à notre disposition. D'accord. Donc là, est-ce que l'objectif, vous avez été confortable en finale, une fois, deux fois, trois fois, est-ce que l'objectif maintenant c'est de passer à la vitesse supérieure? C'est pas ça. La première finale, c'était de remporter. Malheureusement, on n'a pas remporté. La seconde, pareil, mais cette troisième, elle ne doit pas glisser entre nos mains. D'accord. J'aime bien, on parle beaucoup de glisse. Là, on fait du surf sur la vague de la régularité et là, on dit que la finale ne doit pas nous glisser hors des mains. Mais on va voir tout ça, comment est-ce que ça va évoluer. Si vous le voulez bien, nous allons jouer au mot décalé. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Les lettres d'un mot sont décalées d'une position de l'alphabet vers la gauche ou la droite. Il faut trouver ce mot. Il y en a 4 à trouver. Chaque bonne réponse vaut 20 points. Il y a donc 80 points à prendre dans ce jeu. Je rappelle que le lycée international Jean Mermoz a 210 points. Vous avez 240 points. Lycée scientifique de Yamoussoukro, 30 points d'écart entre nos deux établissements. Voici la première série de lettres. Ordinateur, E, B, N, P et B. Franck Habib.
Daloa. Vous me dites Daloa, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Série de lettres suivantes. J, N, Q, G, N, F et N. Franck Habib. Korogo. Korogo, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Chut, s'il vous plaît, public. Troisième série de lettres, N, B. Franck Habib. Man, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici la dernière série de lettres, T, F, H, V, F, M et B. Franck Habib. Séguéla. Séguéla, c'est une bonne réponse. Tout au long de cette saison 2017, plusieurs de nos candidats se sont illustrés dans ce fameux jeu du mot décalé. Je ne sais pas comment ils font, est-ce qu'ils devinent? En tout cas, ça doit fonctionner très vite dans leur tête. Et Franck Habib, je sais que c'était l'un de vos jeux favoris. Sur ce jeu, vous faites donc un sans faute et vous rapportez 80 points à votre équipe. Le lycée scientifique de Yamoussoukro fait donc la course un peu plus largement en tête avec 320 points. 210 points pour le lycée international Jean Mermoz. Mais vous le savez, dans Génie en herbe, rien, mais alors vraiment rien, n'est jamais joué avant le dernier jeu. Tout de suite, nous allons passer au premier de nos sprints. Il s'agit du sprint poursuite. Le principe de ce jeu, vous le connaissez, 12 questions de culture générale. Les 8 premières seront individuelles, une pour chacun d'entre vous. Ensuite, les questions deviendront collectives et nous allons jouer avec les organes du corps humain. Les organes du corps humain. Jocelyn, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Voici votre question. Jocelyn, quel organe vital situé en arrière de l'estomac sécrète notamment l'insuline et joue un rôle important dans la transformation des glucides? Le pancréas. Le pancréas, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Franck Habib. Ce corps charnu, allongé, mobile est situé dans la cavité buccale et chez l'homme l'un des principaux organes de la parole. Larynx. Vous me dites la quoi? Langue. Non, répétez la première réponse. Bon, j'avais dit larynx. À larynx, non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est effectivement la langue. Je suis obligée, Franck Habib, vous le savez, de prendre en considération la première réponse. Question pour vous, Guy Patrick. Quel organe dont la discipline médicale qui lui est rattachée se nomme l'hépatologie assure de nombreuses fonctions métaboliques dans le corps humain? Le sang. Le sang, ce n'est pas le sang, c'est le foie. Question pour vous, Ryan. Quel organe constitue le revêtement extérieur du corps de l'homme et de nombreux animaux? Quel organe constitue le revêtement extérieur du corps de l'homme et de nombreux animaux? La peau. La peau. La peau, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Angélique, êtes-vous prête? Voici votre question. Angélique, quel organe placé dans l'abdomen permet la filtration du sang et sert notamment à éliminer les déchets du corps humain? Les poumons. Ce n'est pas les poumons, Angélique, ce sont les reins. Restez concentrés. Roy, quel organe père situé dans la cavité thoracique est essentiel à la respiration? Les poumons. Les poumons, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Jean-Emmanuel. Quel organe dur et blanchâtre implanté sur le bord de la mâchoire permet la mastication lors de la prise de nourriture? Les dents. Les dents, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Haro. Quel organe musculaire creux constitue l'élément moteur central de la circulation du sang? Le cœur. Le cœur, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, main sur le buzzer, tout le monde. À partir de ce moment, les questions deviennent collectives. Quel organe père, composé notamment de la rétine, de la cornée? Jocelyn. L'œil. L'œil, c'est une bonne réponse. Quel organe père, composé notamment de la rétine, de la cornée et de l'iris, permet de distinguer les formes et les couleurs? L'œil ou les yeux. Quel organe vital, composé de 2 hémisphères, est considéré... Ryan. Le cerveau. Le cerveau, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Quel organe vital composé de 2 hémisphères est considéré comme le siège de l'intelligence, du jugement et de l'imagination? Quel organe situé dans le cou assure notamment des fonctions respiratoires? Ryan. L'œsophage. Non, ce n'est pas l'œsophage. Je termine ma question. Quel organe situé dans le cou assure notamment des fonctions respiratoires, de déglutition et permet de produire des sons? Angélique. La trachée. Vous me dites? La trachée. Non, c'était le larynx. Enfin, restez concentrés. Quel organe père permet l'audition,
mais également Jocelyn. L'oreille. L'oreille, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Quel organe père permet l'audition, mais également l'équilibration du corps humain? Sur ce jeu, 30 points marqués par le lycée international Jean Mermoz, 50 points par le lycée scientifique de Yamoussoukro, 240 pour le lycée international Jean Mermoz, 370 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous allons tout de suite jouer au vide à remplir. Voici la première série de phrases. Je vous demande de me donner l'expression. Voici la première série de phrases. Il s'est fait très mal après être dans les escaliers. Il a enlevé son chapeau. Il est donc tête pour entrer dans l'église. Franck Habib. On réfléchit, on buzz après, en face. Tomber des nues. Tomber des nues, bien sûr. Il s'est fait très mal après être tombé dans les escaliers. Il a enlevé son chapeau. Il est donc tête nue pour entrer dans l'église. L'expression, c'était bien sûr tomber des nues, ce qui signifie être extrêmement surpris, être décontenancé par un événement inopiné. Vous marquez donc 20 points pour votre équipe. Voici la deuxième série de phrases. En 2013, le Nigeria a inauguré le plus long suspendu d'Afrique. Pour leur anniversaire de mariage, il a offert à sa femme un magnifique collier en... Je vous écoute, Jocelyn. Pont en or. Ce n'est pas pont en or. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Haro. Le pont d'or. Ce n'est pas le pont d'or, même si ce sont les mots. En 2013, le Nigeria a inauguré le plus long pont suspendu d'Afrique. Pour leur anniversaire de mariage, il a offert à sa femme un magnifique collier en or. Je voulais l'expression exacte. Faire un pont d'or, ce qui signifie faire une proposition alléchante, offrir une situation avantageuse. 20 points marqués par le lycée international Jean Mermoz sur ce jeu. 0 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro qui reste à 370. 260 pour le lycée international Jean Mermoz. 110 points séparent nos équipes. Des équipes qui ont tout fait pour se retrouver en finale. C'est la première fois pour le lycée international Jean Mermoz qui a plutôt joué de régularité tout au long de ces années avec quart de finale, demi-finale et finale. Le lycée scientifique de Yamoussoukro commence à bien connaître l'ambiance de la finale. C'est la 3e finale consécutive. Comment ce match va-t-il se terminer? Qui sera le champion de Génie en Herbe 2017? Restez avec nous, le sprint final, c'est dans un instant. Retour sur le plateau de Génie en Herbe. Dans quelques minutes, nous connaîtrons le nom de l'établissement qui sera champion 2017 de cette édition de Génie en Herbe. Je rappelle que ce match oppose le lycée international Jean Mermoz qui pour l'instant a 260 points au lycée scientifique de Yamoussoukro qui fait la course en tête avec 370 points. Mais vous le savez, Génie en Herbe peut se révéler cruel, notamment avec ce jeu de la mort qui tue, le sprint final. Main sur le buzzer, vous connaissez la cruelle loi de ce sprint final. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Il faut donc prendre des risques, mais il faut les mesurer. Angélique, vous avez 110 points à rattraper. Et ensuite, il faut continuer à faire la course en tête. Lycée scientifique de Yamoussoukro, vous ne devez pas dormir sur vos lauriers. Vous connaissez les risques de ce sprint final. Il faut donc bien les mesurer. Et nous allons jouer avec les peuples et groupes de population africains. Main sur le buzzer, voici la première question. Quel peuple d'Afrique australe, qui signifie peuple du ciel, réunifié par le roi Tchaka, vit essentiellement... Guy Patrick. Les Zoulous, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel peuple mandingue, présent au Burkina Faso, en Mauritanie et surtout au Mali, trouve son origine? Jocelyn. Les Peuls. Ce n'est pas les Peuls. Vous perdez 20 points, Jocelyn, et je me tourne vers l'équipe d'Angélique. Je termine ma question. Quel peuple mandingue présent au Burkina Faso, en Mauritanie et surtout au Mali trouve son origine dans l'histoire de deux frères n'ayant pas trouvé de pirogue pour traverser le fleuve Bani? Jean-Emmanuel, Les Malinké. Vous me dites les Malinké, vous perdez 20 points. C'était les Bambara. Question suivante. Quel groupe ethnique d'Afrique du Nord se désigne lui-même par le terme Amazigh, qui signifie homme libre ou homme noble? Angélique. Touareg. Ce n'est pas les Touaregs, vous perdez 20 points. En face, pas de proposition pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, c'était les Berbères.
Question suivante. Ethnie de Côte d'Ivoire, principalement au centre du pays, près des villes de Bouaké, Francabib. Les Baoulés. Les Baoulés, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Près des villes de Bouaké et de Yamoussoukro, il s'agit des Baoulés. Quel peuple de cultivateurs présent sur les plateaux du Mali est réputé pour sa... Guy Patrick. La Dogon. Vous me dites? La Dogon. Les Dogons, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel peuple de cultivateurs présent sur les plateaux du Mali est réputé pour sa cosmogonie et ses connaissances très anciennes en astronomie? C'était les Dogons. Vous marquez 20 points. Quel peuple autrefois nomade et originaire d'Éthiopie, reconnaissable long habit rouge porté par ses hommes adultes, réputé pour être de féroces Francabib? Les Maasai. Les Maasai, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Réputé pour être de féroces guerriers. Question suivante. Ce peuple vivant dans les régions centrales du Ghana a imposé son autorité sous le règne d'Osei Tutu Francabib. Ashanti. Le peuple Ashanti, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Peuple vivant dans les régions centrales du Ghana qui a imposé son autorité sous le règne d'Osei Tutu il y a environ 400 ans, c'est le peuple Ashanti. Quel est le nom de ce peuple pygmée que l'on retrouve au nord-est de la République démocratique du Congo et qui est l'un des plus anciens d'Afrique centrale? L'un des peuples les plus anciens d'Afrique centrale que l'on trouve dans le nord-est de la République du Congo, les Mbuti. Question suivante. Les massacres de masse en 1994. Guy Patrick. La Tutsi et la Hutu. Les Tutsis, ça suffira. Les massacres de masse en 1994 contre cette population du Rwanda constituent le 3e cas de génocide reconnu officiellement par la communauté internationale. C'est bien sûr les Tutsis. Question suivante. Cette ethnie majoritaire au Nigeria fut l'un des premiers... Guy Patrick. Les Haoussa. Vous perdez 20 points. Je termine ma question. Cette ethnie majoritaire au Nigeria fut l'un des premiers peuples noirs africains à s'établir en civilisation urbaine. Elle est très présente aux États-Unis, étant l'ethnie qui a payé le plus lourd tribut lors du commerce triangulaire. De quel peuple s'agit-il? Haro. Le peuple africain. Ce n'est pas le peuple africain. Haro, j'ai demandé une ethnie majoritaire au Nigeria. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Yoruba. Pardon? Yoruba. Vous marquez pas 2 points, vous le savez. Mais c'était les Yoruba, effectivement. Ce peuple d'éleveurs et d'agriculteurs d'environ 4000 individus, Francabib. Les Peuls. Vous perdez 20 points, Francabib. Je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Ce peuple d'éleveurs et d'agriculteurs d'environ 4000 individus vivant en Éthiopie est surtout connu pour ses femmes plateaux, un ornement réservé aux femmes des castes supérieures. De quel peuple s'agit-il? Non? On les appelle les Mursi. Quel peuple d'Afrique occidentale, au trait fin et à la peau cuivrée ou noire, autrefois nomade, vit sur un territoire, Angélique? Les Peuls. Les Peuls, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je vais demander à nos 2 établissements, nous avons un papillon sur le plateau qui veut peut-être participer à cette finale. Je vais demander à nos 2 établissements de bien vouloir se mettre au niveau du rond central. D'un côté, nous avions pour cette finale le lycée international Jean Mermoz. Il était opposé au lycée scientifique de Yamoussoukro. Aucune de ces équipes n'a démérité puisqu'elles ont obtenu leur place en finale. Je vais demander à monsieur Loubry et à monsieur Banga de bien vouloir rejoindre leurs équipes. Il s'agit des coachs. Je vous demande de les applaudir. Je vous le disais au début de cette émission, le lycée international Jean Mermoz a surfé, c'est Angélique d'ailleurs qui le disait, sur la vague de la régularité. Quart de finale, demi-finale, c'était donc logique qu'il se retrouve en finale. Le lycée scientifique de Yamoussoukro était pour la 3e fois de son histoire. Et ce soir, eh bien, je crois que ça sera la fête à Yamoussoukro, puisqu'avec 60 points marqués, vous avez 430 points.
contre moins 40 pour le lycée international Jean Mermoz. Cela fait donc un total de 220 à 430 points. Voici donc les nouveaux lauréats de Génie en herbe 2017. On peut les applaudir. On les félicite. La troisième fois aura été la bonne. Et on félicite également le lycée international Jean Mermoz qui n'a pas démérité. Vous pouvez vous saluer. Bravo au lycée scientifique, champion de génie en herbe Côte d'Ivoire 2017. Cette année, pour la première fois, le meilleur encadreur du campus est honoré. Le choix de la production s'est porté sur monsieur Tampan Roger, encadreur du lycée Jeune Fille de Boaké. Il reçoit un diplôme, un trophée et un téléphone offerts par les sponsors. Les joueurs de Yamoussoukro rentrent chez eux avec le trophée de champion de génie en herbe 2017, un chèque de 2 500 000 francs, des bourses d'études et des tablettes offertes par les sponsors et un diplôme de champion pour chacun des joueurs. Malgré leur défaite en finale, les jeunes du lycée international Jean Mermoz ont fait honneur à leur école durant toute la compétition. Ils sont récompensés avec des bourses d'études et un trophée a été remis au capitaine de l'équipe. C'est au tour des lauréats du jeu Bonnet Rouge de recevoir leur lot. 3 écoles ont été retenues à l'issue de ce programme organisé dans les lycées et collèges de toute la Côte d'Ivoire. Classé 3e, le lycée scientifique de Yamoussoukro. Le proviseur du lycée, M. Oula Henry, reçoit un chèque de 500 000 francs CFA et l'ambassadeur de l'école pour le jeu Bonnet Rouge, M. Lobry Eric, a reçu un chèque de 75 000 francs CFA des mains de Mme Armelle Morisson, brand manager de Friesland Campina pour les pays francophones. 2e, le collège catholique Don Bosco de Korogo. Le représentant du proviseur du collège Don Bosco, le père Tanata, reçoit un chèque de 750 000 francs CFA et l'ambassadeur du collège, M. Kofi Yao Désiré, un chèque de 100 000 francs CFA remis par Mme Efwa Ando, brand manager de Friesland Campina au Ghana. Enfin, le grand vainqueur du jeu Bonnet Rouge a été le lycée Jeune Fille de Séguéla. Le représentant du directeur général de Friesland Campina, M. Wilfried Assi, directeur marketing du groupe, remet à Mme Quadio Angèle Christel, représentante du proviseur du lycée, un chèque d'1 500 000 francs CFA et à l'ambassadeur du lycée, M. Sissé Sadjiri, un chèque de 150 000 francs. Génie en herbe 2017, c'est terminé. Vous aussi, inscrivez votre école sur le site www.génieenherbe.ci et prenez part à la merveilleuse aventure des champions de la culture générale en Côte d'Ivoire. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge. Orange.